Bonjour Martin Lepoutre, vous êtes le commissaire d'une expo sur les coopératives d'habitation à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Bien sûr Patrick, il s'agit donc d'une exposition qu'on avait montée en 2017 au Forum d'architecture de Lausanne, la construction du quotidien expérience coopérative, et qui voyage maintenant à Paris, à la Cité de l'architecture et du patrimoine. On a eu la chance d'être reçu dans la grande galerie d'architecture moderne et contemporaine, et on présente du coup au sein d'une scénographie domestique 33 appartements, non pardon, 33 projets zurichois construits récemment par des coopératives d'habitation pour montrer la diversité, la richesse en termes de programmes, d'échelle, de typologie, d'insertion urbaine, également de démarches participatives qui réinterrogent la façon de concevoir le logement. Pour la France, qui en ce moment se pose des questions sur les façons de faire du logement abordable, c'est un corpus de référence qui permet d'avoir un répertoire pour réinventer les modes de production du logement, et c'est pour ça qu'on a rebaptisé cette exposition Zurich, les coopératives réinventent le logement social. Voilà, c'est une exposition qui est sur site jusqu'au 19 janvier 2020, et on espère qu'on aura de nombreux visiteurs pour admirer ces projets. Est-ce que vous voulez nous dire deux mots un peu sur la conceptualisation de l'expo, ce que Bien vous sûr, montrez? c'est une exposition qui fait 100 mètres carrés, c'est pas grand, et on a essayé donc d'être assez dense et d'avoir un petit peu l'atmosphère d'un appartement domestique. Et chaque projet est toujours présenté par un petit texte, des plans, des photos et une maquette. Je peux éventuellement vous parler du projet de Toblerstrasse, qui est la densification d'une cité-jardin, comme c'est des opérations typiques à Zurich, où on a une coopérative qui avait du vieux patrimoine d'une cité ouvrière et qui essaye, par un concours d'architecture, de densifier le site tout en gardant les qualités de la cité-jardin, c'est-à-dire des espaces extérieurs de qualité, une densité qui permet en fait d'avoir un urbanisme assez perméable pour maintenir une certaine qualité de vie en ville. Et on voit qu'à l'intérieur des appartements, les espaces sont très lumineux, très fluides, qui ne sont pas forcément des plans toujours réguliers, ce qui est aussi très intéressant dans le travail de la typologie. Un autre projet assez emblématique, c'est le projet d'Adrian Streich de Clean City, où là c'est un petit peu à l'opposé de la cité jardin, puisque c'est une densité introvertie, où un bâtiment à cour permet à la fois de vivre chacun chez soi, mais également de partager un espace collectif qui anime le dispositif de la communauté d'habitants qui a la chance d'habiter là.